font les gens? Ils sacrifient des touristes sur l'hôtel de... Bonjour Natacha, bonjour à tous. Bonjour à tous. Jean-Charles m'a proposé un défi. Et tout est parti d'une histoire. Ah oui. L'histoire de ce patient qui ne pouvait pas avoir son permis de conduire. Alors c'était un jeune homme qui un jour vient me voir en me disant je suis en train de passer mon permis de conduire, je n'y arrive pas, la moindre critique me bloque, je vais arrêter. Et je lui dis mais pourquoi voulez-vous arrêter? Il me dit parce que je suis incapable d'avoir mon permis. Et peut-être s'attendait-il à avoir en face de lui une bonne maman qui allait lui dire mais non, vous en êtes capable, vous allez y arriver. Et je lui ai dit non, vous n'en êtes pas capable, bien sûr que vous n'en êtes pas capable. Et ça l'a figé. Je lui ai dit si vous en étiez capable, à quoi est-ce que cela servirait d'aller prendre des cours? C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont figées dans leur narcissisme, c'est-à-dire sur leur image, et qui n'arrivent pas à se projeter. Il y a un problème de projection et un problème de temporalité. Alors je lui ai donné un exemple. Je lui ai dit imaginez que vous vouliez gravir le pic Saint-Loup. Le pic Saint-Loup, c'est une montagne que nous avons derrière chez nous, derrière Montpellier. Je lui dis, vous êtes au pied de la montagne. Et à ce moment-là, vous faites le constat que vous êtes incapable d'être en son sommet. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Peut-être est-ce que vous pouvez faire un pas. Mais au regard de tout ce qu'il y a à faire, ça ne sert à rien. Alors peut-être est-ce que vous allez faire un deuxième pas, puis un troisième. Et peut-être qu'au bout d'une demi-heure, vous allez vous retourner et vous allez vous apercevoir que vous avez fait 2 kilomètres. Donc le problème du narcissique, si tu veux, c'est qu'il doit renvoyer une image de celui qui a réussi. Or, pour pouvoir apprendre, il faut accepter que nous sommes au bas de la montagne, que nous sommes imparfaits, et que par notre formation, nous allons nous perfectionner. Du coup, qu'est-ce qu'un narcissique? Une personne narcissique. Alors, qu'est-ce que le narcissisme? Quand tu observes l'évolution psychosexuelle de l'enfant, tu t'aperçois, au départ, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il ne sait pas qu'il est un petit garçon ou qu'il est une petite fille, il ne sait même pas qu'il est un enfant, il ne sait même pas qu'il est distingué du monde. Donc, il va y avoir une évolution qui fait que petit à petit, il va se découvrir lui-même et découvrir le monde qui l'entoure. Et à un moment donné dans son évolution, il découvre son image. Alors, il découvre son image dans le miroir, on appelle ce moment le stade du miroir, mais pas seulement. Si je boude, on s'inquiète. Si je souris, on sourit avec moi. Alors, mon image a la possibilité de modifier le monde qui m'entoure. Et donc, c'est la découverte de l'image de l'enfant. Simplement, mais ça, nous en avions déjà parlé lorsque nous parlions d'angoisse d'abandon, le stade du narcissisme est un stade assez long. Du moment de la découverte de son image à l'installation complète de l'image de l'enfant. Donc, le narcissisme, c'est tout simplement la découverte de sa propre image. Ok. Et le narcissique serait quelqu'un qui se serait établi là et qui n'évoluerait plus et qui resterait bloqué, coincé dans le stade narcissique. Donc quelqu'un de figé sur ce chemin. Parce que là, vous ne voyez peut-être pas, mais derrière nous, nous avons un chemin très escarpé, caillouteux. On va peut-être se prendre quelques embûches. Est-ce que c'est pas ça la construction du narcissisme? Oui, il faut accepter de se remettre en question, il faut accepter qu'on ne sait pas, il faut accepter de se désidéaliser. De toute façon, je le dis pratiquement à chaque vidéo, là-bas, c'est se désidéaliser soi-même. Et c'est parce que nous savons que nous ne sommes pas capables d'être en haut de la montagne que nous allons faire ce fameux pas pour pouvoir avancer et sur le chemin du sommet. Alors, au départ, oui. On est dans les stades de développement de l'enfant, parce que ça a été ma formation au master de psycho, le développement de l'enfant. Donc on est dans une construction du narcissisme, pour arriver à un moment donné, dans notre construction, à quelque chose où nous devons nous désidéaliser. C'est bien ce que tu nous dis? Oui, bien sûr. Donc on le fait ce premier pas? Je ne sais pas à quoi m'attendre. Hein. Vous venez avec nous. Waouh! Effectivement, je ne m'attendais pas à ça. C'est très 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 escarpé, je trouve. Ok, c'est au tour de Jean-Charles. Le mettre en ascension en fait. C'est dur. Facile de se moquer, c'est facile. Ça, on peut plus. Hein. Donc voilà, nous avons terminé la première partie de la montée.
Alors, je t'explique, Natacha. Le Pic Saint-Loup, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a trois parties. Tu as un chemin qui est assez escarpé, qui fait plus d'1 kilomètre, et je ne sais pas si vous l'avez vu sur les vidéos, les pierres sont pointues. J'ai failli tomber 10 000 fois. Et on se fait mal aux pieds. Bien. Et puis, tu as une deuxième partie, celle que nous allons commencer à partir de maintenant. Waouh, c'est plat, c'est ombragé, il y a de très beaux arbres, des vues magnifiques. Je vais essayer de vous faire une prise de vue, on voit la mer. Alors, aujourd'hui, c'est un temps un peu brumeux, je ne suis pas sûr que ça va rendre sur la vidéo. Et il y aura une dernière partie qui va être très difficile, la dernière partie, mais qui est assez courte, elle dure 450 mètres. Et là c'est limite de l'escalade. T'es sérieux, tu m'as emmené là, moi? Alors, c'est drôle parce que toi, tu avais envie que nous profitions. Alors, moi, j'avais envie déjà de profiter de cette ascension pour parler du narcissisme et temporalité, ce que j'ai fait en vous racontant l'histoire de ce jeune homme qui ne pouvait pas passer son permis parce qu'il pensait qu'il n'en était pas capable, tu vois, et à qui j'ai dit, écoutez, regardez le Pic Saint-Loup, imaginez vous êtes au pied, vous voudriez être au sommet, c'est impossible, vous n'en êtes pas capable. Mais vous êtes peut-être capable de faire un pas, puis un deuxième. La bonne nouvelle, c'est qu'il a eu son permis et qu'il a repris ses études, parce que c'est quelqu'un qui avait fait des études de médecine et qui, à chaque fois qu'il arrivait, qu'on allait l'interroger, l'idée même d'être critiqué le rendait malade, ce qui fait qu'il abandonnait toujours tous ses concours et à la fin il était devenu homme d'entretien, ce qui est très bien, on a besoin d'hommes d'entretien, mais lui il avait la capacité d'être un médecin. Et donc il s'était un petit peu saboté. Puis il en avait envie. Et puis il en avait envie aussi. Ouais. Mais il a repris ses études après avoir fait une psychanalyse. C'est-à-dire après s'être désidéalisé. Et finalement, tu avais parlé de cette fusion normale et de cette fusion pathologique. Oui. Et je vous invite à regarder la vidéo qui en parle. Fusion pathologique elle est versus sortie il y a fusion 2-3 semaines. Oui. Normale, voilà. Ouais. J'ai un peu l'impression en t'écoutant que, en tout cas c'est comme ça que je le comprends en total néophyte, que l'angoisse de morcellement, c'est-à-dire qu'il y a une partie... Oui. Tu vois, de toi qui est parti avec la mer, ça ressemblerait à la fusion pathologique chez le pervers narcissique. Oui, mais même chez nous, on n'est pas obligé d'aller toujours vers le pervers narcissique. Même nous, même l'enfant, si vous voulez, il va accepter à un moment donné de se détacher de sa mère, mais il va vite rentrer à l'école et il va fusionner un petit peu avec les copains. À l'adolescence, bon là on est nettement après, mais à l'adolescence on va toujours chercher des copains qui nous ressemblent, tu vois, avec un sentiment de fusion. Si vous faites de la politique, si vous faites partie d'un syndicat, si vous avez une religion, il y a aussi cet aspect-là. Dans ma religion, nous sommes comme une famille et il y a quelque chose de fusionnel. Donc effectivement, nous sommes toujours en recherche de cette notion de fusion. Et l'angoisse de morcellement, ça viendrait de là ou pas? Alors, l'angoisse de morcellement, c'est quand même une angoisse psychotique chez des psychotiques qui sont quand même très, très attardés dans la révolution. Ça ne viendrait pas de cette fusion pathologique? Non, l'angoisse de morcellement, c'est la peur qu'une partie de moi m'échappe et s'en aille. Tu vois? Et comme la maman serait un objet moi, si tu veux, quand elle sort de la pièce... je ne peux plus vérifier qu'elle existe toujours. C'est comme si j'avais perdu une partie de moi. C'est comme si on m'avait arraché un bras, si tu veux. Donc là, il y a cette angoisse qui est une angoisse de morcellement. Et effectivement, le désir d'entrer en fusion, alors c'est pas à rapprocher de l'angoisse de morcellement, j'espère bien quand même, mais c'est à rapprocher de l'angoisse d'abandon, par exemple. Et à mon avis, l'angoisse d'abandon est un avatar de l'angoisse de dissociation. C'est-à-dire que, bien sûr, si on m'abandonne, je ne perds pas une part de moi, mais si quand même. Hein. Si le groupe dont je fais partie, je le prends comme un miroir. Si je perds le groupe, je perds mon image. C'est logique. Ça marche dans un couple, ça marche dans une entreprise, mais regarde la catastrophe que c'est pour certaines personnes, et la plupart d'entre nous. Si tu perds ton emploi, tu es jeté à la rue, on ne te reconnaît plus, tu perds une part de ton identité. Ce que j'entends, c'est ça. Ouais. C'est qu'il y a une création d'identité dans le développement de l'enfant. Oui, bien sûr. Qui se fait de façon normale dans notre société, dans notre développement qui se fait de façon normale, au départ en étant en fusion avec la mère, qu'ensuite... On accepte de faire le deuil de la maman. Il y a eu le sevrage aussi qui rentre pour une part, il y a le défusionnement de la maman. Mais après, tu vois, on va re-rentrer en fusion avec nos copains, par exemple. Et là aussi, il faudra défusionner un jour. Donc, on fait une identité on s'enlève de l'identité, etc. Ça, c'est un peu des mouvements d'avant en arrière. Oui, ça répond à la question que tu m'avais posée au pied de la colline. Qu'est-ce qu'un narcissique? Un narcissique, c'est quelqu'un qui est toujours dans la recherche de son image. Mais c'est la plupart d'entre nous. Hein. Nous en sommes encore là. J'ai besoin d'être reconnu par mon groupe, j'ai besoin d'être reconnu par mes pairs. Et même à un moment donné, c'est même normal et nécessaire.
puisque c'est comme ça que je vais grandir, et c'est comme ça que je vais acquérir une image suffisamment bonne pour pouvoir avancer. Donc ça tient à la sécurité intérieure. Ouais. Mais tant qu'on est dans le narcissisme, on est promis à une angoisse d'abandon, dont nous avions parlé 2 vidéos en arrière, je ne vais pas y revenir. Si je comprends bien, il y a la question de l'identité, de la sécurité qui sont au cœur de cette histoire-là. Bien sûr, tout le temps. Tout le temps, sécurité tout le temps, oui. Ouais. Oui. Liberté, identité, sécurité, et on doit, avec ça, gravir la montagne. Parce qu'il nous reste encore des étapes. Bon, on continue alors. On continue. Alors là, c'est facile, c'est la partie la plus facile. Et si on reste sur ton idée d'évolution psychosexuelle au fur et à mesure qu'on grimpe dans la montagne, nous venons de gravir une période assez difficile, qui était peut-être la petite enfance jusqu'à 6 ans. Et là, nous rentrons dans une période beaucoup plus simple, qui pourrait être la période de latence. Et là, je crois que je vais pouvoir vous faire de très très belles images, parce qu'on aperçoit la mer, et puis on passe sous des bosquets d'arbres qui sont magnifiques. On y va ? Et moi, je rajoute un truc, c'est quand même, je commence à me demander s'il n'y a pas un poil d'envie de torture chez toi pour me faire grimper ce truc-là. C'est que tu le mérites bien. Mettez-le dans les commentaires, ça. Est-ce que je mérite ça ? Allez, on y va. Et je ne sais pas si tu remarques ici, moi j'ai le sentiment que cet endroit est habité et vraiment un endroit magique. Alors tout autour de nous ce sont des chênes verts et moi je sens des esprits. Allez, c'est terminé la période de latence. Maintenant, c'est la crise d'adolescence. Non, mais moi, je vais mourir. Allez. Je vous jure, regardez ça. Je peux pas grimper ça. Aïe, aïe, aïe. Vous me suivez? Ah non, mais regarde. Alors, les Anglais disent no pain, no gain. Mais moi, j'ai perdu Natacha sur le chemin et je la vois pas arriver. Ah, si, elle arrive là-bas. Ouais, Jean-Charles. Ouais. Alors je disais no pain, no gain, disent les Anglais, mais tu vas voir, ça vaut vraiment le coup. Ok. Viens. Oh wow. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Attends, ça vaut le coup. Waouh, j'avais même pas vu ce truc-là. Là-bas, c'est l'Ortus. Waouh. Là, tu es sur le pic Saint-Loup. Tu aperçois au loin les Cévennes. Ah, c'est sublime. Ouais. Ah, ça valait le coup. Hein. Ça vaut le coup, c'est magnifique. Je sais pas si ça donnera la même chose en vidéo, mais j'espère que vous en profitez, hein, parce qu'on a monté les caméras, les pieds, les trépieds. Alors j'ai employé tout à l'heure le terme de crise d'adolescence. Je déteste ce mot-là. Pour la dernière partie qui était la plus difficile. Pourquoi ? Parce que quand l'adolescent parle, il parle trop fort, il dit des choses, mais il parle. Il dit des vraies choses. Et dans beaucoup de familles, dire « Ah, ça y est, il fait sa crise », c'est une fin de non-recevoir. Donc ça, c'est une petite parenthèse, puisqu'on a fait l'évolution psychosexuelle de la montagne. De la montagne ? Ouais. Donc nous sommes arrivés au fait de la montagne, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de cette évolution, l'enfant construit son moi. Et la question qu'on pourrait se poser, puisque je l'ai évoqué plusieurs fois, c'est quelle pourrait être l'étape suivante. Et tu avais envie de parler de narcissisme dépassé. Plusieurs fois, ça t'a marqué cette phrase, hein ? J'ai envie de parler du narcissisme dépassé, et pour ça, j'ai envie que tu reviennes sur le symbole que représente gravir la montagne pour construire son narcissisme. Ouais. Et notamment là où ça peut bloquer, si tu veux. Où se situe le pervers narcissique ? D'accord. Donc moi je donnais l'image de la montagne, c'était pour cette personne qui ne pouvait pas envisager, qui n'était pas déjà au sommet, donc qui ne pouvait pas faire l'effort de grimper. Parce que faire l'effort de grimper, ce qu'on vient de faire, qui est assez difficile, c'est quand même accepter que nous ne sommes pas parfaits. Hein, sinon nous serions des dieux, nous serions déjà arrivés. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai employé l'image de la montagne cette fois-ci. Une autre fois, j'avais employé aussi l'image de la montagne pour la construction du moi, et c'est un petit peu ce que nous avons fait. Au fur et à mesure que nous gravissions, nous envisagions une nouvelle étape. Alors tu me demandes où situe le pervers narcissique, c'est ça ? Oui, dans cette construction de son identité, du narcissisme. Il est au tout début
il est au stade du miroir, avec un désir d'être parfait pour plaire à ses parents et ne pas être abandonné, puisqu'on l'a déjà dit, je l'ai déjà dit, l'angoisse nodale, c'est l'angoisse d'abandon, et avec en même temps un sentiment d'impuissance. Et c'était ce que ressentait mon patient dont je parlais tout à l'heure, mais qui lui n'était pas pervers pour autant. Il était simplement figé. Il était un beau garçon, tout le monde l'aimait, mais il ne pouvait pas envisager la moindre tache sur le vernis, donc il ne pouvait pas passer d'examen. Donc il était dans ce que tu appelles la non-vie ou il était figé, ouais, sage comme une image. Si tu regardes bien une image, elle est parfaite, mais elle ne bouge pas. En fait, une image, c'est quelque chose de mort. Donc il faut accepter de se désidéaliser, accepter que nous ne sommes pas au fait de la montagne et pour peut-être y arriver un jour, mais il va falloir faire un pas. Alors c'est de ça dont on va parler maintenant. Ouais. On va descendre, parce que là on va descendre cette montagne, donc nous avons gravi les étapes petit à petit de cette construction du narcissisme. Donc nous sommes arrivés en haut, nous avons un narcissisme. Ouais, c'est pas la construction du narcissisme, c'est la construction du moi, c'est la construction de ton identité à part entière. D'accord. Narcissisme, c'est une étape, c'est certainement Alors, l'étape. Tu peux faire la différence. C'est une des étapes les plus importantes, mais non, c'est la construction du moi qui s'est fait. Et j'ai envisagé qu'il pourrait y avoir une étape supplémentaire. Ça, c'est un petit peu ce à quoi je réfléchis, mon travail dans ma vie. Si tu veux, qu'est-ce qu'un narcissisme ? Tu me demandais un narcissisme dépassé. Narcissisme, s'il a échoué, ça donne un manque de confiance en soi. Et si on ne l'accepte pas, donc cette dichotomie entre le désir de montrer une image parfaite et le sentiment d'être impuissant. Un narcissisme qui aurait réussi, ça donne une bonne confiance en soi. Il est donc nécessaire ou souhaitable d'avoir développé un bon narcissisme. Mais à un moment donné, son image, ça reste une illusion. C'est une illusion à laquelle nous nous sommes accrochés pour pouvoir grandir. Donc à un moment donné, je sais que c'est paradoxal, quand on s'intéresse à l'évolution de quelqu'un, on va lui apprendre à gravir, à créer son ego, à créer son moi, comme on gravirait une montagne. Mais une fois que tu es arrivé en haut de la montagne, il va falloir apprendre à redescendre. Alors, c'est malin. C'est malin, après tout le... Mais effectivement, celui qui redescendra, c'est-à-dire qui va petit à petit déconstruire son ego, tout en gardant une personnalité, bien sûr, va se retrouver au pied de la montagne. Et qu'est-ce qu'on a au pied de la montagne, en fait ? Celui qui ne s'est pas formé et qui est, peut-être pour être un autiste profond, par exemple, qui ne s'est pas construit de moi, d'ego, mais celui qui est redescendu, qui va se retrouver à peu près au même niveau, c'est le sage. Tu vois ? Si tu faisais un cercle, on verrait que le fou, appelons-le comme ça, est pratiquement au même niveau que le sage qui, lui, a terminé son cheminement. Donc voilà, après l'effort, le réconfort, et nous voilà revenus en bord de mer, après avoir gravi le pic Saint-Loup aller-retour. Alors pourquoi est-ce que nous avons fait ça ? Je crois que je l'ai largement expliqué. D'abord pour le plaisir, parce que c'est un très très bel endroit. Et puis c'était pour modéliser, formaliser cette idée que j'avais de narcissisme et temporalité, et pour montrer que beaucoup de personnes coincées dans leur narcissisme se retrouvent en dehors de toute temporalité, figées et incapables d'agir, incapables de gravir la montagne. Ce que nous avons réussi, nous, parce que nous avons accepté, dès le départ, que nous n'étions pas des demi-dieux capables d'être à la fois au pied et au sommet de la montagne. Ceci dit, Jean-Charles, à un moment donné, oui. J'ai cru que j'étais une demi-déesse, et puis très 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 rapidement, oui, je me suis rendu compte que non. Ça n'a pas duré longtemps. Non. Voilà. Alors ça ouvre plein de questions. Moi, ça me donne envie de vous parler, par exemple, à un moment donné, nous avons croisé un bois, et moi, dans ce bois, je sentais des esprits, et j'ai très envie de traiter avec vous d'un autre sujet qui sera pensée magique, qui est un symptôme chez certains, et magie de la pensée, je trouverai sans doute un autre titre après ça. Il y a d'autres choses dont j'aimerais parler, de la notion de phallus selon Freud, et tout ça est en lien. Mais j'ai une idée, tu viendrais pas avec moi à Brocéliande ? À Brocéliande. Eh oui, Brocéliande. Alors, j'habite en Bretagne. Toi, non. Donc Brocéliande, c'est une forêt magique, ouais, dans laquelle, paraît-il, il y aurait l'épée d'Arthur, du roi Arthur. Peut-être que nous pourrons rencontrer Merlin. Oui, ça serait bien. Morgane. Peut-être qu'il va se faire enfermer, je ne sais pas, comme Merlin l'a été par Morgane. Bon. Donc nous nous retrouverions dans la forêt de Brocéliande. Mais pour la pensée magique. Pour parler de pensée magique. Et pas seulement, je vous parlerai du symptôme qu'est la pensée magique, mais je vous parlerai aussi de comment je vois
la pensée peut être magique, effectivement. Et un petit peu comme je vous ai dit, il faut sortir de son narcissisme outrancier pour pouvoir gravir la montagne. Il faut sortir de la pensée magique pour accéder à la pensée de la magie. Et de la même façon, je pourrais vous faire une démonstration, elles sont assez proches, en fait, on la fera peut-être dans la même vidéo. Sortir de son fantasme de toute puissance pour accéder à sa pleine puissance. Oh! Ah, un beau programme, hein? Ah ouais. Ok. Ouais, en tout cas, si ça vous intéresse, si vous en avez envie, pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Mettez s'il vous plaît un like, un pouce vers le haut en dessous de la vidéo. Et puis activez une petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. Donc normalement, la prochaine, celle qui va suivre là, ce sera dans la forêt de Brocéliande. Plein de pouces, parce que franchement, avec les efforts qu'on a fait, on les mérite. Ah oui, c'est vrai qu'on a... Plein de pouces. Ok, ben je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.